Et bonjour Eric. Alors aujourd'hui, je reçois Eric Bertrand. Bonjour Eric. Bonjour Fabien. Alors Eric Bertrand est l'auteur d'un livre paru récemment qui s'appelle Over the Rainbow. Bonjour Eric. Alors parle-nous déjà un petit peu plus de toi déjà, juste pour te présenter un petit peu à tout le monde. Alors bonjour Fabien, je reviens un petit peu sur ce que j'ai écrit au fil de ces années. C'est pas mon premier Over the Rainbow, c'est mon petit dernier. Je m'occupe beaucoup de lui en ce moment, mais avant lui, il y a eu différentes aventures et chacune ont compté. Je dirais globalement que ma marque de fabrique, c'est le voyage, avec un grand livre qui a commencé ma carrière. C'était mon tour des États-Unis en autostop avec Taper la route. Et puis, j'ai cheminé vers l'Écosse où j'ai vécu. Et donc, un livre qui a beaucoup compté pour moi, qui a précédé Over the Rainbow, c'est Dévalisé, qui est paru chez Hello Éditions. Et puis, entre-temps, avant Over the Rainbow, il y a eu un livre sur Gainsbourg, un roman sur l'univers des chansons de Gainsbourg. Et donc, aujourd'hui, en ce moment, je m'occupe plus particulièrement de celui qui est sorti en février dernier et qui se consacre à ce voyageur, poète, aventurier qu'est Rimbaud. Très bien. Et alors du coup, explique-nous un petit peu l'approche que tu en as eue, puisque je sais que voilà, tu as toujours une approche très fascinante des choses. C'est pas une approche, c'est pas un récit autobiographique, ça, tu vois ce que je veux dire? Raconte-nous un petit peu, voilà, Over the Rainbow, donc on le sait, bon, c'est sur cet aventurier qui était Rainbow. Tu vas nous apprendre aussi dans cet ouvrage bah, des choses qui sont aussi très peu connues, d'autres plus connus, mais tu vas rentrer un petit peu dans le personnage. Alors, explique-nous un petit peu ton approche que tu as eue pour faire Over the Rainbow, pour l'approche de Rainbow par rapport aux autres ouvrages qu'on pourrait trouver sur le sujet. Voilà, donc mon intérêt, c'était de faire un livre qui soit un petit peu différent de toutes les biographies qui sont sorties autour de Rimbaud. Alors moi, j'avais un intérêt pour ce poète parce que c'est un poète qui est aussi un roman à lui tout seul, par sa vie, par son œuvre, mais j'avais envie de le présenter sous un angle différent et d'aller fouiller du côté de son existence d'homme qui très tôt, très vite a été précoce en poésie, mais aussi en amour. C'est-à-dire qu'on sent dans ses poésies, dans les premières poésies notamment, une libido, une sexualité débordante. Donc j'ai imaginé que très jeune, Rimbaud a séduit une jeune fille qui est l'héroïne du roman, puisque c'est elle dont on découvre le journal intime, un journal intime dans lequel elle confie tous ses sentiments depuis le début, au moment où elle rencontre Arthur. Elle a 17 ans et lui en a 15. Et à partir de là, elle tombe amoureuse de lui et jusqu'à la fin de ses jours, donc Rimbaud meurt assez vite, hein, dans des conditions assez atroces. Mais elle, cette jeune fille qui est une fille de Charleville, qui, comme toutes les femmes de son époque, n'a pas les moyens de sortir de sa ville, de voyager, n'a pas cette liberté des femmes qu'on peut avoir davantage maintenant, eh bien, elle se projette dans ce qu'elle sait sur Rimbaud, puisque au fur et à mesure de son journal intime, une fois que Rimbaud l'a laissé tomber, puisque très vite Rimbaud il quitte Charleville, il va à Paris, puis à Londres, puis dans le monde entier, eh bien, elle se débrouille pour devenir l'amie d'Isabelle et de Vitalie, les deux sœurs de Rimbaud. Et grâce à cela, ben, on peut suivre, à travers les lettres que les deux filles reçoivent de leur frère, et ben, on peut suivre les aventures du poète qui devient un aventurier. C'était vraiment quelqu'un qui dit adieu à la poésie et qui devient un, un homme qui ne se satisfait pas de là où il est constamment en mouvement. C'est pour ça qu'on l'appelle l'homme aux semelles de vent. Oui, voilà. Il est jamais, voilà, comme tu dis, voilà. Donc, on a quand même, en fait, tu as intégré Rainbow en fait dans une histoire avec donc ce journal intime, voilà, tout ça, et tu vas quand même nous transporter dans les moments clés de sa vie, il me semble aussi. C'est ça. C'est-à-dire qu'on suit ses premiers moments où il est un petit génie à l'école, au collège. Il a beaucoup d'avance sur les autres. Et puis, on le voit très ambitieux puisqu'il écrit à Verlaine pour lui soumettre son bateau ivre. Et puis, Verlaine l'invite à Paris pour
le présenter à d'autres poètes. Et très vite, c'est comme une sorte de comète. Rimbaud fait un parcours assez étonnant dans la ville où il rencontre tous les poètes importants de l'époque. Et avec sa relation particulière avec Verlaine, eh bien, ils s'en vont tous les deux à Londres. Et puis après une dispute, eh bien, Rimbaud commence à sa vie d'errance, puisque ce qui l'attire beaucoup, c'est le Grand Sud, c'est-à-dire l'Orient ou plus exactement l'Afrique, puisqu'on le retrouve ensuite en Abyssinie à faire du trafic d'armes notamment et à vendre des produits assez étonnants. Et on imagine un Rimbaud tout à fait différent quand on lit ce roman. Et la jeune fille qui s'appelle Jeanne-Marie, qui est donc la première amante de Rimbaud, elle-même n'en revient pas puisqu'elle apprend énormément de choses de ses voyages, elle qui ne bouge pas et qui découvre le monde entier à travers celui qu'elle aime. Mais ce qui est particulier chez Rimbaud, c'est qu'il revient toujours. C'est-à-dire que malgré les distances immenses qui le séparent de chez lui, il revient presque rituellement, peut-être 2 fois par an, à Charleville, ce qui fait qu'il arrive que par moment, on le voit passer, rendre visite à Jeanne-Marie. Donc elle le voit, et ça me permet aussi, moi qui m'intéresse beaucoup à la figure de Rimbaud, qui est une figure qui change constamment, d'offrir au lecteur des portraits qui changent à chaque visite. Parce que si on regarde le portrait de Rimbaud à 15 ans et le portrait qu'on a de lui quand il est à Aden, on a 2 êtres totalement différents parce que c'est plus le même homme, c'est plus un poète, c'est un aventurier. Oui, voilà, c'est ce que tu as fait aussi, c'est que dans ton livre, ce qui est intéressant aussi, tu ne l'as pas mis, tu l'as mis tel qu'il était vraiment, hein, finalement. Tu as toute transparence. Tu t'as pas dit, en gros, tu nous as pas livré un livre en le montrant comme un ange, quoi. Non, pas du tout. Hein. J'ai Non, tu as vraiment montré montré vraiment ce qu'il était. ce qu'il était, puis je me suis beaucoup inspiré j'ai lu beaucoup de biographies, j'ai regardé beaucoup d'images qu'on a de Rimbaud, et c'est à partir de ces images que j'ai imaginé, en me mettant dans la tête d'une femme, donc dans la tête de mon héroïne, comment elle le percevait. Donc il y a aussi ce côté un peu romanesque qui m'intéresse, puisque dans mon précédent livre, j'étais dans la peau d'une petite valise, et là, je me mets dans la peau d'une jeune femme. Donc c'est une aventure aussi intéressante à tenter quand on joue avec les romans. Oui, voilà, bien sûr. Et alors, et comment tu es arrivé à vouloir faire une approche de Rimbaud comme cela, en fait? Est-ce que tu t'es beaucoup documenté, j'imagine, ou tu as fait qu'avec tes connaissances personnelles, en fait? Non, bon, j'avais des intuitions personnelles parce que j'ai pratiqué la poésie de Rimbaud depuis très longtemps. J'étais un lecteur quand j'avais 17 ans, je récitais des poèmes de Rimbaud, mais après j'ai lu beaucoup sur lui et puis je me suis rendu compte qu'il y avait autour de lui un élément assez énigmatique. Hein. Donc c'est ça qui m'a amené à creuser. Et puis d'autre part, il y a ce côté aventure humaine, c'est-à-dire que ça c'est la part du roman, laisser laisser un peu l'imagination fonctionner à partir de la vision qu'on a quand on est une jeune fille de Charleville et qu'on fantasme sur un être qu'on a perdu, puisque très vite Jeanne-Marie se retrouve seule et elle doit mener sa vie de femme dans une famille très traditionnaliste où on ne peut pas concevoir qu'une jeune fille est un amant. Donc cette femme va se marier, mais conserve constamment son amour pour un autre. C'est ça qui intéresse surtout le lecteur. C'est pas trop sa vie à elle, c'est la façon dont elle continue à l'aimer, parce que il lui livre un message important qui est un message pour les femmes en général. Et il y a un côté un peu féministe dans ce roman parce que la jeune fille qui est tombée amoureuse de Rimbaud, elle est en avance sur son temps et elle nous dit des choses sur le présent. Oui, voilà, c'est ça un petit peu ce que tu veux. Il y a ça aussi, il y a toujours il y a une cause aussi dans ce roman, il y a une approche différente et un angle aussi sur lequel tu nous parles de Rimbaud, qui est, voilà, comme je dis, toujours assez original, quoi. Je veux dire, voilà, tu es resté dans ton thème entre le voyage, etc. Tu es resté dans ton écriture à toi et tu as venu nous le présenter aussi sous un autre angle. J'imagine qu'il y a des choses totalement méconnues que tu peux nous livrer aussi dans ce livre. En parlant avec les lecteurs que j'ai rencontrés
dans les différents salons et des librairies, je m'aperçois que beaucoup de gens ne connaissent pas Arthur Rimbaud ou n'en connaissent que 2 ou 3 poèmes les plus connus, mais se disent que c'est un poète romantique. Donc c'est un gentil poète qui est assis dans son bureau et qui cultive l'art d'écrire ou qui taquine les muses. C'est pas du tout ça, Rimbaud. C'est-à-dire que dès qu'on plonge le nez dans sa biographie et qu'on s'intéresse à ce qu'il a fait, on voit émerger un personnage complexe, très dur, très violent, qui mène une existence qui n'est pas celle qu'on imagine pour un poète. C'est vraiment l'existence d'un être qui va au fond de ses expériences et qui a beaucoup scandalisé à son époque, puisque aussi il faut dire que Charleville a été scandalisé par la figure de Rimbaud, ce qu'il a fait à ces bourgeois honnêtes de Charleville. Et qu'est-ce que je veux dire? Et alors voilà un petit peu, mais Rimbaud, alors explique-nous juste un petit peu pour qu'on situe. Rimbaud, il a eu du succès pendant son vivant, c'est ça, hein, déjà? Non, pendant son vivant, il a beaucoup étonné, surpris les poètes qu'il a côtoyés. Verlaine était le premier exemple parce que quand Verlaine a lu Le Bateau ivre, qui est le poème que lui a envoyé Rimbaud, il a été, euh, il a été sublimé par ce poème et beaucoup d'autres poètes de l'entourage de Verlaine ont été embarrassés, dérangés parce qu'il y avait quelque chose de tellement supérieur à ce qu'il faisait que ça les a profondément perturbés et l'ont marginalisé assez vite. Rimbaud a été mis à l'écart avec Verlaine, donc le couple s'est formé, mais du point de vue de pendant son vivant, Rimbaud s'est désintéressé de ce qu'il avait écrit, donc il l'a su assez tard dans sa vie. Hein. Quand il était dans le désert, il a appris un voyageur qui est passé dans le désert, lui a dit, mais tu sais, Rimbaud, tu commences à être connu en France. Mais Rimbaud n'avait pas tellement l'envie d'en savoir plus, et pour lui, c'était une page qui était tournée. D'accord, oui, voilà, c'est ça. En fait, il a écrit, comme tu dis, et puis en gros, il a continué sa vie sans s'en préoccuper. Et en fait, c'est ce qu'il a, comment dire, jusqu'à sa mort. Mais en fait, après sa mort, finalement, voilà. Aujourd'hui, ce sont des poèmes et tout qu'on étudie à l'école. C'est quand même quelqu'un qui est connu je dirais, dans la culture française, quoi. Oui, c'est ça, Voilà, et c'est c'est-à-dire arrivé. que si on cite les poèmes les plus connus, ce sont des poèmes qui parlent de la nature, de l'émotion, de voir un ciel étoilé, ça parle aussi des voyages, mais des voyages à pied dans les Ardennes. Mais les poèmes les plus difficiles, qui sont ceux qui ont été remarqués ensuite, après la mort de Rimbaud, par les surréalistes, etc., ben, ce sont les poèmes plus difficiles qui, euh, qui apportent beaucoup à, au renouveau de la poésie. Puis il y a un travail qui a été fait sur le langage, sur la façon d'écrire. Et tout ça, on le sent dans les premières lettres que Rimbaud adresse à cette jeune fille, hein, parce que cette jeune fille, elle est complètement pâmée euh, par l'amour qu'elle ressent pour Rimbaud, mais en même temps, elle est, euh, elle est un peu dépassée par ce qu'il écrit, parce qu'elle-même ne comprend pas tout ce qu'il lui écrit. Elle voit bien qu'il y a D'accord. quelque chose de génial. C'est vraiment Rimbaud, voilà, voilà ce que je voudrais dire, c'est juste pour terminer que voilà, tu nous livres un portrait de Rimbaud totalement différent d'une autobiographie classique, voilà, c'est vraiment ça, avec un Rimbaud où tu vas finalement nous transporter dans tous ses voyages et sa vie d'homme finalement, plus que sa vie de poète. La vie de poète, comme tu l'as dit, c'est une partie de sa vie, mais il n'y a pas que ça. Comme tu as dit, il peut se retrouver vendeur d'armes, de poète à vendeur d'armes, il y a quand même un écart, tu vois bien. Et il se retrouve là, c'est un personnage original et authentique et qui n'est pas un ange, comme tu as dit, ni un poète, voilà, comme on l'a vu, il a été poète une certaine période et puis finalement, il s'en est totalement désintéressé, il est passé à autre chose et il a voyagé beaucoup. Et comme tu as dit, voilà, il a eu divers métiers, il a vendu divers objets originaux comme tu nous l'as livré au début, voilà. Donc, si on avait un conseil à donner au lecteur, voilà, c'est un portrait de Rimbaud totalement original, inédit, et qui vous apprendra aussi des choses, d'autres choses qu'on ne connaît pas et totalement méconnues sur la vie de Rimbaud. Et après, tu peux nous dire, alors il est disponible où ce livre Over the Rainbow? Il est disponible un peu partout?
Alors, on le trouve en librairie, il suffit de le Ouais. commander. Hein. Il est publié chez Elog, un éditeur parisien. On peut le trouver aussi sur Amazon. Enfin, il suffit de demander à votre libraire. C'est un livre qu'on obtient facilement. D'accord, super. Eh bien, écoute, Eric, je te remercie infiniment pour l'interview et puis on te souhaite plein de succès pour Over the Rainbow. Et puis à très vite. Merci à toi, Fabien, et à bientôt. Salut. Ciao.